L'antisémitisme. Ça fait des siècles qu'on se demande pourquoi tant de haine, pourquoi cet antisémitisme récurrent. Et l'antisémitisme, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, parce que c'est ce qui a quand même cimenté l'identité juive pendant des siècles. Les plus grands kofrim, les plus grandes personnes qui ont nié la Torah, se sont retrouvées dans leur identité juive grâce à l'antisémitisme. Freud lui-même était complètement, presque antisémite dans sa jeunesse. À la fin de sa vie, il est revenu à affirmer son identité juive face au phénomène de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, c'est un phénomène tellement récurrent qui revient tout le temps, dans n'importe quelle circonstance. On croit que c'est fini et ça revient. Après la Shoah, on a cru que l'antisémitisme, ça serait fini. Et bien là, ça revient de façon 1000 fois plus forte. Les verrous qui empêchaient l'antisémitisme sautent l'un après l'autre, et la bête immonde revient toujours. Donc il faut que nous, bon, tout le monde parle de l'antisémitisme, vous savez, c'est un sujet très à la mode, surtout chez les non-religieux, mais on va essayer de donner, qu'est-ce que la Torah dit d'antisémitisme? Quelle est la racine métaphysique de l'antisémitisme? Alors, il y en a plusieurs, ou plutôt, il y a plusieurs reflets d'un même tronc. Le Maharal de Prague nous enseigne quelque chose d'assez frappant. Il nous dit Sinaï, c'est la Gemara d'ailleurs qui dit ça, Sinaï a pour racine étymologique Siina. Sina, c'est la haine. Et la Gemara dit pourquoi? Il dit parce que quand la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, ça a déclenché automatiquement la haine des nations. C'est pour ça que Sinaï s'appelle Sinaï, comme une racine étymologique qui représente la haine. Alors le Maharal de Prague dit pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on reçoit la Torah, et c'est le tronc même d'antisémitisme, c'est ça la thèse toraïque, c'est pas une thèse, la vérité toraïque. Ce qui va nous enseigner, c'est que l'antisémitisme a pour source, non pas comme les gens disent la jalousie, ça c'est des bêtises balabatiches, c'est pas ni la jalousie ni tout ça, ça c'est des effets secondaires. La profonde raison de l'antisémitisme, c'est le fait qu'on ait reçu la Torah. Et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi quand on reçoit la Torah, ça déclenche automatiquement une vague énorme d'antisémitisme qui va commencer à l'Antiquité et qui ne va pas s'arrêter jusqu'à que le Messie y vienne. Alors le Maharal donne une première explication. Il dit parce que, c'est une explication pas tellement politiquement correcte, mais c'est ce que dit le Maharal de Prague, il dit parce que quand on a reçu la Torah, Am Israël a atteint un niveau d'humanité supérieur qui a rendu en quelque sorte caduques les autres formes d'humanité. La Torah a transfiguré l'humain dans le juif, au point où le juif est devenu, en quelque sorte, pas un Superman, on va pas dire ça, mais l'homme réel, l'homme total, l'homme réalisé, celui dont l'énigme profonde de la raison de pourquoi l'homme a été créé s'incarne dans le peuple juif. Et donc les autres nations qui sont restées à côté de cet événement, qui fondent le nouveau visage de l'humain réel, Atem nikraim Adam, ve'em lo nikraim Adam, c'est ça qui est l'origine même de la haine. Parce que bien entendu, dès que quelqu'un, et le Maharal l'explique très bien, il dit, avant le don de la Torah, puisque l'humanité était, toutes les nations étaient la forme aboutie de l'homme, quand une forme supérieure apparaît, explique le Maharal de Prague, les formes, les souches qui étaient antérieures sont considérées comme des souches cassées. Imaginez un processus où la dernière finition, la dernière apparition de l'œuvre rend les autres œuvres qui étaient comme des brouillons justement, donc des cassures. Et donc le peuple juif donne dans l'inconscient, bien entendu, donne aux nations le sentiment d'être comme une humanité cassée, à côté du sens réel de l'être, puisque le sens réel de l'être et l'absolu de l'homme va être réalisé au cœur même de Am Israël qui reçoit la Torah au mont Sinaï. Et ça, c'est la première, en vérité, c'est la raison fondamentale de l'antisémitisme, c'est le don de la Torah. Mais nos sages continuent, ils disent, ramènent un texte où quand, justement, Am Israël a reçu la Torah, tous les peuples ont eu peur. Les rois, tous les rois de l'Est et de l'Ouest, nous dit le Midrash, ont senti que le monde allait être détruit. Et ils ont appelé Bilam, et ils ont demandé à Bilam, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Le monde va être détruit, il y a un nouveau déluge.
Et Bilam, qui était le prophète non-juif, le prophète Goy, un très grand prophète, un prophète qui était aussi grand que Moïse en prophétie, certains disent même plus grand que Moïse, leur a dit, vous inquiétez pas, non, 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 je vois en prophétie, pas du tout, le monde ne va pas être détruit, c'est Dieu qui donne sa Torah à son peuple. Mais tout le monde comprend que s'ils ont senti que le monde allait être détruit, c'est que dans la Torah, il y a quelque chose qui détruit le monde. Ça ne peut pas être simplement, ils ont cru que le monde allait être détruit, on a dit non, non, c'est autre chose. Bien sûr que le monde ne va pas être détruit, mais la Torah, le don de la Torah porte en lui, en essence, la destruction du monde. Pourquoi? Et encore une fois, c'est ça l'origine de l'antisémitisme. Le Goy voit dans le juif un risque pour l'humanité. D'ailleurs, c'est extraordinaire quand on lit les textes des grands antisémites, de Drummond, en passant par Mein Kampf de Hitler, Marchemo et d'autres, on a toujours l'impression, alors que ce sont eux les assassins, les juifs n'ont jamais un touché à cheveux des petits nazis juifs, des petits nazis goy. C'est les nazis qui ont massacré les enfants juifs. Et pourtant, Hitler, jusqu'à la fin de sa vie, il avait l'impression d'être persécuté par les juifs. Qu'il avait l'impression que les juifs allaient le mettre dans une cage, il avait l'impression que c'était lui qui était la victime, vous comprenez? Ça, c'est incroyablement une mauvaise foi dans l'antisémitisme. Incroyable! Au point où les bourreaux, normalement un bourreau, il sait qu'il est le bourreau et que l'autre c'est la victime. Ben, l'antisémite c'est comme ça. Même quand il frappe les juifs, il a l'impression que c'est lui la victime. Il a l'impression qu'il doit se défendre. Pourquoi? Parce qu'il sent dans le peuple juif un danger. Un danger phénoménal. Et il a raison. Le peuple juif est un danger. On va expliquer pourquoi. La Torah, c'est l'origine du monde. Et la Torah prescrit, prévoit, prophétise la fin du monde, ça veut dire le messianisme. Entre ces deux moments, quand la Torah a été créée avant la création du monde, Istakla Boraïta, Bebaraït Alma, qui est la vérité absolue, et que cette Torah va être donnée dans le monde va faire sa grande histoire, et à la fin, cette histoire va aboutir sur la révélation nouvelle qui est le messianisme, le Mashiach. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux moments? Entre le moment de l'origine et le moment de la révélation finale messianique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe l'histoire. Or, cette histoire va prendre des chemins du mensonge. C'est ce qu'on appelle, en termes thoraïques, la différence de l'être et de l'apparaître. Je traduis ça en français. L'être, c'est la vérité. Mais dès que le Maharal des Pragues explique ça très bien, dès qu'il y a création, il y a fissure, il y a imperfection. Dès que le monde est créé, comme Dieu est parfait, dès qu'il crée quelque chose à côté de lui qui est biérol, on a l'impression qu'il crée quelque chose à côté de lui, le fait même qu'il y ait création engendre de l'imperfection, parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Et donc tout le mouvement, ça c'est la Kabbalah l'explique très bien, tout le mouvement de la création va être une longue histoire de rejoindre la perfection. Mais il va falloir passer par l'imperfection pour arriver à la perfection. Il va falloir traverser tout le mensonge pour arriver à la vérité. Et ça, c'est l'histoire. L'apparaître et l'être. Or, et le Maharal nous dit que le monde a été créé avec la lettre He, le Olam Hazé avec la lettre He, le Olam Haba avec la lettre Yud. La lettre He est composée pour les hébraïsants d'un Dalet et d'un Yud. Dalet, c'est les quatre points cardinaux. Et le Yud, c'est l'infini, c'est la pensée. Ça veut dire que le monde est composé des nations, qui sont 4, qui vont essayer d'étendre leur présence en absolu, et le Yud, qui est la vérité, qui est portée par Israël. Donc vous comprenez où ça va. Ça veut dire qu'il y a ça qu'il faut bien comprendre. Là, c'est l'origine absolue de l'antisémitisme. C'est que le peuple juif est porteur de l'origine du monde et de la fin du monde, et de dire, attention, le peuple juif est le témoin qui dit au monde, attendez, ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce qui a l'air intangible, le politique, l'argent, la gloire, les vérités philosophiques, même les vérités mathématiques, la science, les guerres, le pouvoir, tout ça, dit la Torah, ne sont que des processus qui s'aventurent et qui sont à moitié mensongers ou complètement mensongers ou proches de la vérité, mais ils ne sont pas parfaits. Et tout ça va s'écrouler comme un château de cartes parce qu'elles ne sont que des processus pour arriver à la révélation de la vérité à la fin. Et donc, la Torah est le miroir, l'annonce, la prophétie de la fin d'un monde
que les nations essayent de rendre absolu. Imaginez, pour bien comprendre, un enfant. Imaginez un enfant, on a sorti des bûches pour faire un feu. Et on a sorti des bûches pour faire un feu. Et tout d'un coup, il s'amuse avec les bûches. Et on lui prend les bûches pour aller les jeter dans le feu. Il va crier, il va pleurer. C'est mes bûches! Mais il n'a pas compris que la fonction des bûches, c'est que de faire du feu. Lui, il croit que les bûches, c'est tout. Eh bien, c'est pareil. Les goïms vont rendre absolue l'histoire momentanée du monde, qui sont qu'un processus pour arriver à la vérité. Et on dit, les Juifs sont là, vous savez que tout ça va flamber un jour. Vous savez que tout ça n'a pas d'avenir absolu. Vous savez que l'ONU, le pouvoir, les États, les nations, l'argent, le politique, tout ça n'est qu'un moment de l'être, qui est en vérité le mensonge de l'être, qui n'est que l'apparaître de l'être, et que l'être réel va rendre caduque tout ce faux apparaître. Ben nous, on est le témoin de ça, puisqu'on porte la Torah. Et comme on est le témoin de ça, on déclenche, face à ce témoignage, une haine extraordinaire. Parce qu'on nous dit une sina. On dit comment ? Vous êtes donc le témoin de la fin de notre monde. Les nations se sont identifiées de façon absolue à l'apparaître, et ils sont dans l'oubli de l'origine, et dans l'oubli de l'ultime. Ils ont rendu absolu le présent. Et comme le Maharal le dit, c'est ça, toute la guerre entre Israël et les nations. Qui va l'emporter, le Yud ou le Dalet? Le Dalet qui est l'extension, l'universel en extension, l'universel qui veut rendre absolu le monde et ses catégories. Toutes les pensées matérialistes, toutes les pensées politiques essayent de rendre absolu le monde et de reléguer à la fable religieuse tout ce qui est transcendance. Ils ne veulent pas écouter la parole de l'altérité absolue qui est la parole de la divinité. Ils ne veulent pas. Ça met en danger tout le système. Et nous sommes le danger contre tout le système. Nous sommes le reflet d'un projet pour l'humanité qui excède complètement les catégories dans lesquelles l'homme s'est mis lui-même. D'où un antisémitisme terrible. Le juif est vécu dans l'inconscient du goy comme un danger éminent, un danger catastrophique. D'où l'antisémitisme. On continuera la deuxième volée parce que ce n'est pas si simple. On va voir que, à côté de ce refus, il y a aussi un autre niveau où le goy perçoit que derrière ça, le sens de son être est en jeu. Ça, on verra, si Dieu veut, la semaine prochaine.